Bonjour, bien Laurent Fischer, je suis le président de l'aéroclub d'Alsace, qui est situé donc sur l'aérodrome du Polygone. Je suis au départ physicien de l'atmosphère et climatologue. L'intérêt pour l'aviation et les nouvelles technologies m'a amené à passer mon brevet de pilote parallèlement à la fin de mes études. Et ici, c'est un aérodrome d'aviation de loisirs. Le Polygone existe depuis assez longtemps, à peu près aussi longtemps que les débuts de l'aviation. Le terrain tient son nom d'une zone d'artillerie. C'était un polygone de tir d'artillerie dès 1720 qui servait aux élèves artilleurs à s'entraîner à tirer au canon. Finalement, c'est plutôt le quartier qui est venu s'implanter autour de l'aérodrome, puisque l'aérodrome, on l'a vu dès le XVIIIe siècle, c'est un polygone de tir d'artillerie et choisi comme tel parce qu'il n'y avait rien autour. La ville de Strasbourg était où elle est, mais éloignée finalement. Et bien, avec le développement de l'urbanisme et l'accroissement de population, bien, ce sont les quartiers qui se sont rapprochés de cette zone qui était un peu une zone en campagne. Et l'aérodrome, on l'a vu, dès 1910, quand on voit des images aériennes de cette époque, il n'y a pas de quartier autour. Et c'est vraiment après-guerre que, avec la pression démographique, eh bien, les quartiers du Neuhof se sont développés et se sont rapprochés. Donc l'aérodrome du Polygone, comme on l'a vu, c'est plusieurs activités, du parachutisme, du vol à voile de l'avion. Et c'est fédéré par une association qui s'appelle l'ATAP, qui est l'association des usagers, donc qui est un interlocuteur notamment pour les institutionnels, pour l'Eurométropole, pour la ville de Strasbourg, qui est notre partenaire. Et dans chacune des associations qui fait partie de cette ATAP, donc les pilotes de planeurs, les pilotes d'avion, les parachutismes, globalement, c'est surtout les forces vives des bénévoles qui font tourner ces structures-là, qui sont là quasi quotidiennement et qui font tourner la structure, aussi bien d'un point de vue technique, faut laver les avions, faut les déplacer, il faut s'occuper de les structures. Alors ULM, c'est ultra léger motorisé. Ce sont donc finalement pour les néophytes, mais c'est limité à une masse max de 472 kg. Et donc c'est un brevet de pilote ULM qui est un peu plus léger qu'un brevet de pilote privé. Ensuite, PPL, c'est Private Pilot License, c'est la licence de pilote privé avion. Donc pour typiquement les avions, comme vous en voyez un derrière moi. Donc cette licence qui va permettre de voler sur un monomoteur à piston de moins de 5 tonnes 7 dans toute l'Europe, avec des passagers, toujours à titre privé, bien sûr, ce n'est pas une qualification de pilote professionnel ou de pilote de ligne, mais cette qualification PPL, c'est en général le début, pour ceux qui le souhaitent, vers une carrière. Donc les gens vont après faire dans des écoles de pilotage professionnel une formation de pilote de ligne, ou certains, comme beaucoup ici, qui sont passés d'une formation de pilote militaire, soit de pilote de combat ou de transport ou dans l'aéronaval. Et l'APL, c'est finalement quelque chose qui serait entre l'ULM et le PPL. Ça se passe sur avion, mais c'est une espèce de licence de base. C'est ce qu'on appelle la Light Aircraft Pilot License. Ça limite un peu plus en masse maximale, en nombre de passagers, mais globalement, LAPL et PPL sont à peu près semblables, l'ULM étant vraiment sur des machines plus légères, donc aussi moins coûteuses, ce qui permet un accès favorable à notamment des jeunes publics qui ont moins les moyens de passer un PPL. Donc c'était dans cette optique-là que beaucoup de clubs, et notamment nous sommes ouverts vers l'ULM pour fournir quelque chose à un public plus jeune, peut-être un peu moins aisé, mais accéder à cette troisième dimension formidable quand même. Et en fait, le public il est très très varié, puisqu'on peut commencer à voler, ou en tout cas débuter un brevet de pilote dès l'âge de 15 ans, et on peut passer son brevet de pilote privé dès 17 ans, et ce brevet de pilote privé européen va permettre de partir seul dans un avion comme celui que vous voyez derrière moi, dans toute l'Europe. Ce qui fait que vous pouvez finalement voyager en avion
aux commandes d'un avion dans toute l'Europe avant d'avoir le permis de conduire. Puisque dès 17 ans, vous pouvez passer votre brevet de pilote privé complet. Bien alors, pour être pilote, la première chose à faire, c'est une visite médicale d'aptitude, qu'on appelle la visite médicale classe 2 aéronautique. Donc, c'est une visite qui se passe chez un médecin agréé par l'aviation civile et qui va vous donner une aptitude au vol. Cette aptitude au vol, selon l'âge, elle est valable plus ou moins longtemps. Et à partir de là, on entre en début de formation de pilote, à la fois théorique et pratique, et on va apprendre tous les items de la formation. Il peut y avoir des problèmes au niveau des pistes. On essaie au maximum de faire comprendre que c'est pas forcément compatible avec une activité de loisir libre de tout. On ne peut pas aller jouer au foot sur une piste quand il y a des avions qui se posent ou qui décollent. Mais globalement, cette cohabitation, on fait tout pour qu'elle se passe bien. On accueille de nombreuses écoles, des centres aérés pour expliquer un peu ce qu'on fait. On est ouvert en fait, et globalement, les week-ends, il y a beaucoup de gens qui viennent se promener, qui posent des questions, et on est toujours prêt à leur montrer les avions, à leur expliquer un petit peu ce qu'on fait. On est maintenant à plus d'1 an après le premier confinement, donc les activités aériennes s'étaient complètement arrêtées pendant 2 mois. Globalement, l'activité, elle a bien repris, il n'y a pas de problème particulier, et puis on note plutôt un regain de l'activité. Les gens ont besoin de prendre l'air, c'est le cas de le dire. Non, alors là, je dois dire, effectivement, les phénomènes d'ovnis ou choses comme ça, j'ai pas personnellement eu l'occasion d'en observer. On n'a pas vraiment de retour ici, non, globalement, c'est assez champêtre, on va dire. Seule chose qu'on observe le matin très tôt par moment, ce sont des hardes de sangliers, mais ça s'arrête là. Mais merci à vous, c'était avec grand plaisir.